Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je vais vous faire un retour justement sur deux échéances sportives que j'ai fait l'une après l'autre, les 100 km de la Diagonale des Yvelines et le lendemain j'ai enchaîné avec le marathon de Paris. Voilà, j'avais envie de vous faire un retour d'expérience de l'enchaînement de ces deux compétitions et pourquoi, voilà, pourquoi faire autant de kilomètres dans un week-end, pourquoi faire deux échéances de compétitions aussi rapprochées avec d'aussi longues distances. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche. Après la vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à la commenter. Je me ferai un plaisir de répondre à tous vos commentaires personnellement, voilà, pour continuer de faire connaissance et d'échanger et surtout de répondre à toutes les interrogations que vous pourrez avoir sur cette vidéo. Alors justement, pourquoi j'ai fait ces deux compétitions stratosphériques sur un week-end alors que certains avaient fait peut-être leur objectif de l'année d'être finisher d'un marathon. Pourquoi je me suis mis un 100 km la veille d'un marathon? Alors c'était pas du tout prévu. Voilà, bon moi pour celles et ceux qui me connaissent, moi j'adore l'ultra endurance, j'adore la longue distance et je calcule pas forcément tout ce que je fais. Il y a beaucoup d'improvisation dans que ce soit dans mes entraînements, dans mes compétitions. En fait à la base l'année dernière j'avais pris le pack semi-marathon et marathon de Paris, mais dans le but de préparer ma saison d'ultra triathlon. Voilà, moi je fais beaucoup d'ultra triathlon, la Coupe du Monde ultra triathlon qui cette année va commencer fin juin et de février à juin, je m'inscris à quelques courses, mais pas du tout avec cet esprit de compétition. C'est vraiment pour m'entraîner, pour faire tourner les jambes, pour tout simplement borner, borner au niveau des jambes. Et je me suis dit le marathon c'est chouette, c'est un événement que j'ai déjà fait, le marathon de Paris, que j'ai dû faire 6-7 fois. Il y a une super ambiance, je me régale à le faire. Et je me suis dit, ça va me faire une sortie de 4-5 heures. Ça va me faire une bonne sortie d'entraînement avec un super public, une superbe ambiance et génial quoi. Voilà, je préfère faire 4-5 heures d'entraînement sur le marathon de Paris que de faire 2-3 heures de mon côté dans la forêt. Voilà, donc là c'était l'occasion rêver justement pour faire des bornes, pour me tester aussi, continuer à tester le corps, voir de quelle manière il réagit, continuer comme je dis aussi de tester le matériel, une nouvelle paire de chaussures que j'ai acheté, voilà, tester un peu tout ça, voilà, se remettre petit à petit dans la compétition, envoyer des SMS au corps, voilà, pour lui dire cette année voilà, on repart sur une nouvelle saison de compétition et voilà, il montait en pression petit à petit. Et en fait le marathon de Paris donc avait lieu le dimanche et 2-3 mois avant j'avais entendu parler justement de la Diagonale des Yvelines et je sais pas pourquoi quand j'ai voulu m'y inscrire parce que le format m'a fait rêver, 100 km tout ça et j'étais persuadé que c'était le dimanche. Et quand j'ai lu sur le site internet, moi j'ai lu que c'était le dimanche, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, déçu, parce que le dimanche j'étais déjà inscrit au marathon. Et j'ai fait, tant pis. Voilà, tant pis, cette année, ce sera un week-end avec le marathon, ce sera déjà très très bien. Et en parlant avec un ami trailer, Iron 2F, Florian, que je salue au passage, en échangeant avec lui, lui il m'a dit que l'année dernière il a fait les 100 km de la Diag des Yvelines et le lendemain il a enchaîné avec le marathon et que cette année il refait la même chose. Et là je lui fais mais c'est pas possible, ça tombe le même jour. Il me fait non, la Diag des Yvelines, les 100 km c'est le samedi. Ah mais là je fais c'est chouette et en fait voyant que lui s'était inscrit, donc en fait il m'a tout simplement, je me suis laissé absorber par entre guillemets par sa connerie, voilà, par sa connerie, parce que c'est quand même une connerie de faire un 100 km et le lendemain de faire un marathon, il faut quand même avoir un certain côté idiot,
mais ça je l'assume et je le revendique. Et je me suis dit, bah ouais, c'est génial ce qu'il fait, bah, s'il le fait, bah tiens, j'ai envie de le faire aussi. Et du coup, je vais pour m'inscrire, sauf que tout était clôturé, donc j'ai envoyé un mail à l'organisateur à l'organisation et tout. Et ils ont décidé de réouvrir des places quelques jours après, et j'ai pu finalement m'inscrire à cette compétition. Donc en fait, je me suis inscrit à ces deux formats de course, donc grâce à un collègue runner, voilà, qui faisait la même. Et du coup, bah, ça m'a motivé justement à accélérer ma préparation physique, parce que je n'étais pas du tout prêt pour enchaîner un 100 km, puis un marathon, parce que je me suis inscrit au 100 km de la Diag, enfin peut-être 2 semaines avant l'échéance, et moi je m'étais juste préparé pour une sortie du dimanche sur un marathon, et pas plus que ça. Et ça faisait un mois que je reprenais, que j'ai repris l'entraînement dans le cadre de ma saison de Coupe du Monde Ultra Triathlon qui va commencer que fin juin. Donc faire un 100 km plus un 42 km, c'était beaucoup trop tôt dans ma saison. Mais je me suis dit pourquoi pas. Bah, allez, pourquoi pas, on y va, j'aime ça, ça va me faire mal. Ça va me permettre aussi de continuer de travailler le mental. Et là, je vais vraiment voir où j'en suis physiquement. Alors avec une petite appréhension quand même, l'appréhension de se blesser. Parce que là, je suis dans une phase où, je ne vais pas dire que j'ai pas le droit de me blesser. Hein. Il me reste encore presque 3 mois avant mes prochaines, 2 mois et demi, on va dire, avant mes vraies échéances sportives. Donc si je me blesse 2-3 semaines, voilà, j'ai encore largement le temps de me préparer. Mais ce n'est pas le but. Voilà, faut aussi se préparer de manière intelligente. Ce que je n'ai pas réellement fait ce week-end-là. Mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, le but, ça va être de borner. Ça va être vraiment une superbe occasion pour borner. Mais on va essayer de borner de manière intelligente, c'est-à-dire de ne pas se blesser. Donc les 100 km de la Diag, se sont bien passés, c'est un grand mot, presque bien passés. Donc ça a été très compliqué au niveau du sommeil, au niveau aussi de la famille. Parce que voilà, ma femme a dû s'organiser pour garder les enfants, ne pas travailler ce jour-là pendant mon absence. Faut savoir que le départ, c'était à 4h15 en bus pour allier le nord des Yvelines et ensuite que je puisse récupérer ma voiture à l'arrivée. Donc réveil à 3h du matin, sachant qu'à 2h du matin, notre dernier, il dormait toujours pas. Donc j'ai dû dormir 1 ou 2 heures avant les 100 km, donc très compliqué. 4h15 dans le bus, arrivé là-bas 5h15, départ 6h. Donc on est prêt, hein, voilà, on est prêt, vérification du sac et compagnie. Et ensuite c'est parti, la course à 6h elle est partie. On commence par un gros dénivelé. Dès les premiers kilomètres, on se tape un mur comme ça pendant 1 km. Voilà, ça nous met dans le bain. Et ensuite, ce qui a été très compliqué, moi il faut savoir que j'ai subi la course du premier au dernier kilomètre, c'est par rapport aux conditions climatiques. Alors autant on a été épargné par la pluie, mais ces 3 dernières semaines, il a fait que pleuvoir, les sols n'absorbaient plus rien du tout et on a eu de la boue, mais comme jamais. Voilà, comme jamais, c'était dégueulasse. Et j'ai pris aucun plaisir parce que moi j'aime bien que ce soit un trail ou quand c'est un marathon ou un semi-marathon, peu importe le format de la course à pied, j'aime bien quand c'est fluide. Voilà, qu'il y ait du dénivelé ou pas, peu importe, mais j'aime bien quand on court, voilà, quand il y a la fluidité voilà, dans l'effort. Là, il n'y avait aucune fluidité. Il y a des passages, voilà, on se demandait par où on allait passer. Limite, on perdait la chaussure dans la boue. Enfin, c'était très compliqué et j'ai subi les 100 km. Mais bon, voilà, ils se sont fait tant bien que mal. Je les termine en 15 heures. Alors, j'ai tout bien fait, du premier au 100 km. Et je me suis complètement déchiré à l'arrivée. Voilà, là où on arrive dans la ville, j'ai dû rater le dernier virage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû le rater. Et j'ai fait 3 km de plus dans la ville à demander aux habitants où était l'arrivée. J'étais complètement perdu. Et à force de chercher, donc j'ai réussi à retrouver le domaine où avait lieu l'arrivée. Et moi, je suis arrivé en contresens de tout le monde. J'ai franchi la ligne d'arrivée à l'envers, en contresens des autres athlètes. Et j'ai dû perdre à peu près presque une demi-heure sur l'arrivée. Voilà, après, c'est une course que j'aurais pu terminer, je pense, en 13-14 heures facilement. Mais le but, encore une fois, voilà, c'était de ne pas me blesser, c'était de borner, de dérouler
voilà, et de prendre du plaisir, même si j'en ai pas pris énormément. J'avais plus à un moment donné un côté nonchalant sur la course, parce que voilà, manger de la boue, sur les 100 km, on a dû manger, je sais pas, peut-être une cinquantaine de kilomètres, mais vraiment de boue, où vous voyez plus la couleur de vos chaussures. Donc voilà, moi ça m'a vite gonflé, mais c'est comme ça, voilà, c'est du trail. On sait aussi pourquoi on signe quand on s'engage sur ce type de course. Mais je finis en 15h01, donc content de cette première échéance, avec l'appréhension du marathon le lendemain, parce que quand je franchis la ligne d'arrivée de la diagonale des Yvelines, je suis pas frais. J'ai les quadriceps qui sont en feu. J'ai du mal à marcher, voilà, je suis vraiment au bout, j'ai vraiment atteint je vais pas dire ma limite, mais voilà, j'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais faire. Donc j'ai juste pris le temps de prendre le repas qui nous était alloué à l'arrivée, une bonne tartiflette. Ça a vraiment été le gros côté positif de la compétition. Je suis rentré chez moi, mais tout dégueulasse. J'avais des chaussures jusqu'aux genoux remplies de boue, mais remplies de boue. Et là, j'arrive à la maison sur les coups de 22h. Bien entendu, ma femme, elle a passé une journée horrible avec les petits qui n'ont fait que crier, qui n'ont pas dormi. Notre dernier, qui a 1 mois, n'a pas fermé l'œil de la journée. Et je décide, pour la soulager, parce que le lendemain, elle a une grosse journée, de le prendre avec moi pendant la nuit. Donc moi j'ai juste le temps d'aller prendre une douche, de me décrasser comme je peux. J'ai les pieds qui sont noirs, 2-3 ampoules, enfin je galère à me nettoyer, je galère à récupérer, à faire mes soins et tout, à repréparer mon sac pour le lendemain, pour le marathon, que je m'occupe du petit. Et le petit, il n'a pas fermé l'œil une seule minute de la nuit. J'ai passé nuit blanche après les 100 km. À 6h du matin, quand je suis reparti de la maison pour aller direction Paris pour faire le marathon de Paris, quand je lui ai refilé le bébé, il n'avait pas dormi une seule minute. Je me suis tapé nuit blanche après les 100 km de la diagonale des Yvelines. J'étais fou. Voilà, j'étais fou et je me suis dit là, j'ai déjà porté une bonne partie de la course hier, ma croix sur le dos. Et là, le marathon, je vais porter encore une fois ma croix pendant toute la course, pendant tout le marathon. Et j'avais un dossard pour le marathon, donc SAS 3h15. Parce qu'encore une fois, le but c'était de partir le plus rapidement possible, non pas par rapport à l'allure, mais par rapport au niveau des SAS, pour finir le plus rapidement possible. Voilà, et pour rentrer le plus rapidement possible à la maison, parce que madame avait des impératifs professionnels et que je devais prendre le relais pour garder les enfants. Sauf que quand je suis sur la ligne d'arrivée, je ne sais même pas comment je vais faire pour m'élancer. J'ai les quadris qui sont en feu. J'ai eu beau prendre des Doliprane, bottes de compression et tout, qui m'ont bien soulagé, mais qui n'ont pas suffi par rapport à toutes les courbatures et tous les traumatismes musculaires qu'avait créé le 100 km de la Diag des Yvelines avec le peu d'entraînement que j'avais. Et je suis dans le sas des 3h15, juste derrière le sas des 3h. Tout le monde est prêt à partir comme des lapins de 6 semaines. Et moi, je suis là à me demander, mais comment je vais faire pour mettre un pied devant l'autre? Et comment je vais faire pour terminer ce marathon le plus rapidement possible, pour rentrer rapidement à la maison? Et là, vous commencez à cogiter, à vous poser plein de questions. Vous savez que vous ne savez pas abandonner, parce que vous ne savez pas comment faire. Donc, tant bien que mal, même si vous devez pleurer, marcher à 4 pattes et compagnie, que ce marathon, vous allez le terminer. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je ne l'ai pas fini à 4 pattes le marathon, mais je l'ai terminé. Et du coup, à 8h, 8h30, coup de sifflet, le marathon s'élance. Donc, on part, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est toutes les 5 minutes à peu près, il y a des vagues d'une centaine d'athlètes qui partent. Et ce qui était marrant, c'est que moi, dans la vague où j'étais, ils sont tous partis comme des lapins de 6 semaines. Et rapidement, sur les Champs-Élysées, je me suis retrouvé tout seul à courir. Tout seul, mais comme un vieux papy de 80 ans qui n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Et j'ai pu croiser certains regards et des gens qui me regardaient, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais pourquoi il court comme ça ?» On a l'impression qu'il
qu'il a déjà fait un marathon et qu'il a plus de jambes. Et en fait, oui, c'était le cas parce que j'avais fait 100 km quelques heures avant. Et du coup, j'ai serré les dents pour enchaîner les kilomètres le plus rapidement possible avec cette pression de devoir rentrer le plus tôt possible à la maison. Alors les 10, 20, 30 premiers kilomètres, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'ils se sont bien passés, ça a été horrible, j'ai serré les dents, mais je courais à peu près en 1h12, je m'étais pour faire 10 km. Donc c'était loin, on va dire, d'être dégueulasse. Sauf que les 12 derniers kilomètres, j'ai complètement explosé. J'en pouvais plus. Alors d'un côté, j'en pouvais plus. Mais d'un côté, c'est peut-être les 10 derniers kilomètres, je ne vais pas dire que j'ai le plus apprécié. Mais c'est là où j'ai commencé aussi à voir des gens marcher, des gens à faire des malaises. Bon, tant pis pour eux, quoi. C'est dommage, c'est triste. Mais voilà, au moins j'étais moins seul au monde. Et il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient dans mon état. Et je me faisais beaucoup moins doubler, donc c'était un petit peu plus appréciable, même si je commençais à avoir de plus en plus mal. Et sur les 10 derniers kilomètres, j'ai dû marcher peut-être 3-4 kilomètres, parce que j'en pouvais vraiment plus. Voilà, j'avais les quadris qui étaient complètement... qui étaient en feu, quoi, qui étaient en feu. Mais voilà, j'ai terminé ce marathon... fièrement, c'est un grand mot, mais voilà, toujours fier d'être finisher d'un marathon. Là où j'avais l'habitude auparavant de les faire en 3h30, 3h45, ben là, ça a été le pire marathon que j'ai fait. Je l'ai fait en 5h46. 5h46, donc par rapport à mon niveau, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est aussi le fait que j'ai fait un 100 km la veille et surtout que dans ma préparation physique, j'étais pas du tout prêt. Parce que j'aurais été prêt dans ma préparation physique après toutes les distances Ironman que je vais faire sur une saison. Après un 100 km, je suis capable de faire un marathon sous les 4 heures. Et voici les médailles finisher. Donc la première, voilà, les 100 km de la diagonale des Yvelines. Voilà, belle petite médaille, sympathique, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit trophée. Et le lendemain, la médaille du marathon de Paris, très original, voilà, ça change des médailles qu'on a l'habitude d'avoir. Donc ouais, super souvenir également. Donc voilà, les 142 km de ce week-end, voilà les beaux souvenirs avec lesquels je repars. Et ce qui a été cool, c'est que je ne me suis pas blessé. Ça m'a permis, encore une fois, de continuer de travailler le mental, de travailler la résilience. Parce que là, je peux vous garantir que la résilience, il a fallu... j'ai voulu lâcher l'affaire, mais plus d'une fois. Mais voilà, la fierté, mon ego, la honte de l'échec, la honte de l'abandon, m'ont fait terminer cette course. L'envie aussi d'aller chercher cette belle médaille, d'être fier, de pouvoir raconter aussi cette belle histoire à son fils plus tard, que j'ai pas abandonné, que j'ai été chercher cette médaille malgré les courbatures, malgré la difficulté que j'avais. Et voilà, donc c'est ça aussi la fierté que j'ai ressentie sur cette course. Et c'est surtout, ça m'a permis aussi de tester de quelle manière a réagi le corps. Alors après le marathon, je ne vous parle même pas du dimanche après-midi que j'ai passé. Je rentre à la maison, même pas la possibilité de se doucher. Fallait vite que j'embraye avec la garde des enfants. J'ai pu me doucher que 4 heures après le soir. J'ai pu manger 2 ou 3 heures après. Donc c'était avec même pas la possibilité de se baisser, de se nettoyer les pieds. C'était un dimanche horrible. Le lendemain, le dimanche soir, malgré que les enfants nous ont laissé dormir, le dimanche soir, j'avais tellement des courbatures que la douleur m'a empêché de passer une bonne nuit. Le lundi, le lendemain, ça a été horrible. La descente des escaliers dans la maison, je les descendais à reculons quasiment. Mais j'ai passé un lundi horrible. Mais ce qui a été appréciable, c'est de voir l'évolution de ma récupération. Le lundi, en fin de journée, ça allait déjà un petit peu mieux. Et le lendemain, le surlendemain, le mardi, je ne vais pas dire que j'avais plus mal, mais ça allait presque bien. J'aurais presque là pu réenchaîner sur un marathon et le faire de manière correcte. Et le mardi et le mercredi, donc là c'est à la date, 3 jours après le marathon où je fais cette vidéo, je ne vais pas dire que j'ai récupéré à 100%. Voilà, je vais encore laisser les muscles et le tissu musculaire se refaire, récupérer comme il se doit. Mais là, dès demain, je vais reprendre l'entraînement. Alors par des séances de vélo elliptique, je vais éviter d'aller courir à l'extérieur pour tout simplement éviter
les chocs qui viendraient créer de nouveaux traumatismes ou qui viendraient empêcher le tissu musculaire de se reconstituer. Donc là, je vais pouvoir reprendre par 30, 1 heure, même 1 heure et demie de sport tranquillement, mais sur du vélo elliptique, voilà, pour éviter les chocs ou tout simplement faire du home trainer, faire du vélo, en tout cas faire des activités sportives où je vais être porté et éviter les chocs. Et la course à pied en extérieur, je vais reprendre, je pense pas avant 1 semaine. Voilà, je vais vraiment laisser le corps au repos, mais ce qui est très important, c'est de reprendre très rapidement. Encore une fois, comme je le dis souvent, ce qui a été génial, par rapport au fait déjà que je ne me sois pas blessé, c'est que les 142 km que j'ai fait durant ce week-end, encore une fois, intellectuellement parlant, le corps, il a emmagasiné énormément de données. Mais autant le corps, il emmagasine facilement des données, mais autant le corps, ces données, il les perd facilement si derrière, vous ne les entretenez pas. C'est pour ça que c'est important aussi de reprendre rapidement, petit à petit, à son rythme. Alors, encore une fois, il faut être à l'écoute de son corps, hein. Mais reprendre rapidement et rapidement refaire de la longue distance. Voilà, parce que si vous reprenez uniquement par des petits footings de 15-20 minutes, le corps il va oublier la longue distance qu'il aura apprise. Donc il ne faut pas qu'il oublie ça et c'est justement un tremplin, ces 142 km que j'ai fait pour pouvoir rapidement reprendre des séances d'1 heure, 2 heures, 3 heures, mais le faire de manière intelligente, voilà, par du vélo elliptique et d'ici 1 semaine à 10 jours, refaire des sorties d'1 heure et demie, 2 heures en extérieur, mais encore une fois de manière à borner et non pas de manière à performer au niveau du chrono. Voilà, continuer à borner au niveau des jambes pour que, intellectuellement parlant, tout ce qu'il a appris sur ce week-end de 142 km, le corps n'oublie pas. Et ça, le but, ça va être de le faire jusqu'aux échéances qui vont arriver pour moi fin juin, où je vais commencer la Coupe du Monde Ultra Triathlon par un quintuple Ironman, 19 km de nage, 900 km de vélo et 5 marathons d'affilée, 211 km de course à pied. Et là, ma prochaine vraie échéance de test, ça va être encore une fois pour s'amuser, pour prendre du plaisir, ça va être la marche de la Bièvre. C'est une marche de nuit de 52 km. Donc voilà, encore une fois, ça va me permettre de borner, d'emmagasiner 52 km de plus de connaissances intellectuelles pour mon corps et de continuer justement dans cette dynamique de à la fois compétition et entraînement pour continuer d'emmagasiner un maximum de kilomètres de manière à être prêt pour les prochaines échéances sportives. Donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez fait le marathon de Paris, peut-être comme moi vous avez fait la Diag la veille ou une autre compétition, ou après le marathon peut-être que vous avez fait une autre compétition. Dites-moi justement si par rapport à l'état dans lequel vous avez fini le marathon, est-ce que vous auriez pu faire un marathon le lendemain? Parce qu'en fait moi quand j'étais au départ du marathon de Paris, j'étais dans le même état que toi sûrement qui a fini le marathon de Paris. Donc imagine la douleur que j'avais au départ de ce marathon. Et demande-toi si toi tu aurais réussi mentalement à réenchaîner un marathon derrière. Voilà, c'est juste comme ça pour savoir. Donc n'hésite pas à prolonger cette vidéo dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la petite cloche, de commenter la vidéo. Et moi je te dis à très vite et à ton succès, bye bye.